Alors, sur cette note, on va parler d'un autre sujet ce matin, un sujet qui est très sérieux. Vous savez comme moi que depuis plus de bientôt 4 semaines maintenant, nous sommes tous témoins de cette grande épreuve que vivent les Ukrainiens sous les bombes, sous l'invasion russe. Merci Seigneur qu'on n'est pas sous censure ici, que je peux dire que c'est une invasion, que je n'ai pas besoin de dire que c'est une intervention militaire, comme on dit en Russie. Mais cette guerre que les Russes font aux Ukrainiens, avec son président, M. Poutine, et avec, bien sûr, toute la couverture médiatique continuelle, les nombreuses images auxquelles nous avons été exposés, hein, même des journalistes qui ont été tués, qui ont été emprisonnés pour avoir fait ça. À moins que vous ayez ce matin une pierre au lieu du cœur, là, vous êtes sûrement très touché, et je dirais même plus que touché, vous êtes probablement un peu angoissé avec ce que vous vivez, un peu inquiet. Vous êtes bouleversé. Cette agression nous laisse perplexes quand on nous parle d'une possible troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, et puis, vous dites, moi je ne pensais pas ce matin venir écouter une version du téléjournal, là. C'est pas, ne vous en faites pas, ce n'est pas ça le but, loin de là. Mais juste pour qu'on puisse être conscient de ce qui se passe en ce moment, comme nous expérimentons à divers degrés des émotions, comme certains, ça va être l'impuissance, l'horreur, la tristesse, la compassion, la solidarité, même la générosité. Il y en a qui ont donné peut-être. Il y a une question qui se pose comme croyants face à ce genre d'atrocité qui arrive dans le monde. Non seulement même à la triste réalité de cette guerre en particulier à laquelle nous assistons, même si elle est de loin, elle nous paraît tellement proche avec toutes les images et tous les reportages qu'on peut lire et voir. Mais quand on pense à toutes les souffrances que toutes sortes de personnes ont subies depuis des siècles, tous ces pays qui ont été touchés de très près par la pauvreté, la famine, les guerres civiles, les mauvaises conditions, les injustices, la maladie, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on réagit comme croyant par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment un enfant de Dieu qui est réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ doit-il interpréter et comprendre ces guerres? Mais même aussi, pas simplement ces guerres, mais ces catastrophes naturelles, ces désastres que nous appelons naturels. En anglais, on appelle ça « act of God ». Une catastrophe, une inondation, un tremblement de terre, on appelle ça souvent un act of God, un ouragan qui tue beaucoup de gens. Et soyons honnêtes, là, on ne se cachera pas les vraies choses. Notre foi peut être ébranlée par des événements de la sorte et par des opinions que nous entendons. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ces sujets-là, ce n'est pas d'hier, et ce n'est pas d'hier que des humains réfléchissent à ces questions-là. Mais je vais juste vous ramener un petit peu dans l'histoire des 15-20 dernières années. Quand on pense à la plaie du sida qui est apparue, qui a fauché beaucoup de vies en Afrique et ailleurs, les événements du 11 septembre 2001, l'attaque par Oussama Ben Laden des tours à New York, la crise du verglas au Québec à l'hiver 98, il y en a peut-être qui sont trop jeunes pour se rappeler des événements qu'on a vécus par rapport à ça. Le triangle des ténèbres à Montérégie et des semaines des gens ont été privés d'électricité en plein hiver. Pensez à tous les ouragans, les séismes depuis 15 ans. On ne peut pas passer sous silence le tremblement de terre en Haïti. Ça fait déjà quoi? 12 ans? C'était en janvier 2010. Je me souviens, on n'a jamais eu autant de monde dans une soirée de prière à l'église. On a convoqué tout le monde et je n'ai jamais vu autant de monde. Dont plusieurs Haïtiens à ce moment-là qui sont venus pour la première fois et qui sont restés dans notre Église. Je me souviens encore. Quand on regarde toutes ces choses-là, quand on réfléchit à ces choses-là, comment doit-on les regarder? Est-ce qu'on exclut Dieu du portrait? Ou bien encore, comme certains font, on l'accuse de son inaction, d'être coupable de produire des choses comme ça? Ou bien encore, de l'autre extrême, vous allez entendre des gens qui vont dire « Ce sont tous des jugements de Dieu, ça.
contre les péchés qui se passent dans le monde, qui devraient faire réfléchir les gens et les conduire à la repentance. Comment on démêle tout ça? Et si vous avez lu l'Ancien Testament comme moi, bien, vous ne pouvez pas éviter ces récits de guerre, de plaies, comme celui qu'on regarde ce matin dans Jérémie 14, d'injustice, de cataclysme. On est inondé d'informations et de choses de toutes sortes, d'images, de souffrances, à tel point que vous savez ce qui arrive? Avouez-le, là. J'aimerais ça que vous l'avouez là, dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Dites pas Amen, là, surtout pas Amen à ça. Mais on devient de plus en plus quoi? Insensible, indifférent. Parce qu'on dirait qu'il y en a trop. Notre vie continue, nous, on voit ces choses-là. Et à moins qu'on soit concerné très personnellement ou qu'on soit touché de très près par une épreuve, un décès inattendu, quelque chose qui nous frappe là, quelqu'un qui perdrait sa maison dans l'Église, puis là, on se sentirait tout de suite concerné parce qu'on le connaît bien, parce qu'on l'aime, ou quelqu'un de nos familles, on tombe dans l'indifférence. À un moment donné, on se dit, bien, ça arrive. Alors, parler de guerre, de désastre naturel, de jugement de Dieu, de souffrance, c'est à la fois complexe, mais je dois dire aussi, et je sais que je prends un risque ce matin en parlant de ces choses-là, parce que je sais que je m'avance sur un terrain glissant, dans lequel, ou je dirais sur lequel il faut marcher avec beaucoup de prudence. Avant de dire que tel événement est un jugement de Dieu, ou que c'est simplement un résultat, il n'y a aucun rapport avec Dieu là-dedans, il faut faire bien attention. Il faut faire bien, bien attention. Ce n'est pas d'hier, comme je disais, que les humains réfléchissent à ces questions-là. Et le prophète Jérémie y a réfléchi lui aussi. Dans notre série sur le retour de Dieu, le retour à Dieu avec Jérémie, on arrive au chapitre 14. Il y a 2600 ans, Jérémie, il nous présente une section où Dieu annonce son jugement au peuple d'Israël, au royaume de Juda, qui souffre d'une grande sécheresse. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est très rapidement de parcourir le chapitre, surtout les 10 premiers versets, et ensuite nous allons réfléchir à quelques vérités et leçons que nous enseignent les guerres, les désastres naturels ou les catastrophes, les jugements que Dieu annonce et accomplit même dans sa parole. Vous êtes prêts? On va regarder ça ensemble pendant quelques minutes. Alors, dans Jérémie 14, on a lu le texte, mais je vais relire avec vous, si vous permettez, les 6 premiers versets de ce chapitre, où on voit que Dieu envoie d'abord une sécheresse et son jugement en Juda. Là, c'est très clair, on voit que Dieu va juger le peuple, et entre autres, comment? Par une sécheresse. Alors, c'est le fléau qui nous est raconté, ça sévit à Jérusalem, dans le pays de Juda, et voici comment le texte, le drame, est décrit. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse. Alors, il y avait une sécheresse, Juda est dans le deuil. Juda, c'est le peuple de Juda, c'est-à-dire le sud, tribu du sud. Ses villes sont épuisées, sombres, abattues par terre, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Moi, je lis ça, puis à quoi ça me fait penser en ce moment? Ce qui se passe en Ukraine, on dirait que ça nous décrit ce que des gens à Mariupol et d'autres villes là, sont en train de vivre. Les puissants envoient les petits chercher de l'eau, ceux-ci vont aux citernes, ils ne trouvent pas d'eau. Ils retournent avec leur cruche vide, il n'y a rien. C'est tellement rendu sec, il n'y a absolument rien. Dans leur honte et leur confusion, ils se voilent la tête comme signe de deuil. En effet, la terre est crevassée parce qu'il n'y a plus de pluie dans le pays. Alors, les laboureurs, dans leur honte, qu'est-ce qu'ils font? Ils se voilent la tête. Ils sont désespérés. Même la biche dans la campagne met bas, c'est-à-dire elle accouche, et abandonne sa portée parce qu'il n'y a pas de verdure. Il ne reste absolument plus rien, même plus de brins d'herbe pour nourrir les biches et les chevreuils et tout ça. Les ânes sauvages se tiennent sur les crêtes, aspirant l'air comme des chacals, un animal qui n'est pas reconnu pour sa bonté. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Je n'ai pas à vous convaincre qu'une sécheresse, c'est un fléau terrible, pénible, pour des paysans et pour toute une population.
Le Canada, nous, on a été quand même, au Québec, on a été épargnés des sécheresses, mais aller juste dans l'Ouest, aller dans l'Ouest américain, aller en Afrique et dans certains pays du monde, il y a des nations qui ont vécu des famines incroyables à cause de famine, à cause justement de sécheresse. Alors, c'est terrible, c'est un fléau pénible et terrible pour des paysans, pour toute une population. La moisson ne mûrit pas, les laboureurs sont consternés, les gens vont chercher de l'eau, ils viennent les mains vides. Même la biche, hein, la femelle du chevreuil, une des bêtes les plus maternelles qui soit, elle abandonne ses nouveau-nés. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'eau. Une sécheresse d'une telle envergure aurait normalement dû faire quoi chez le peuple d'Israël ou dans le cœur du peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Amener le peuple sur ses genoux, à crier à Dieu. Et Jérémie lui-même confesse les péchés du peuple dans le texte, dans la suite du texte. Il remet en question Dieu sur ce qui se passe. Regardez la suite au verset 7 à 9. « Si nos fautes nous accusent, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos inconstances sont nombreuses, nous avons péché contre toi. » Jérémie confesse, ce n'est pas lui qui était coupable, il confesse les péchés du peuple pour que Dieu puisse faire grâce à son peuple. Toi, l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le passage dans le pays, comme un voyageur qui dresse sa tente pour passer la nuit, comme si Dieu passait puis il ne voyait pas ce qui se passait? Pourquoi serais-tu comme un homme déconcerté, comme un héros incapable de sauver? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Et là, il fait une lamentation. Hein? Il crie à Dieu, quoi? Ne nous délaisse pas! On va revenir au thème des lamentations un peu plus tard dans la série, avril-mai, là, on s'en vient. On va regarder le livre des lamentations et on va voir qu'il y a une place très importante dans l'Écriture qu'on a peut-être négligée dans notre contexte nord-américain les lamentations, mais je ne prendrai pas d'avance, j'ai assez de matériel pour ce matin. On va se contenter de ce qu'on regarde ce matin. Alors, on voit Jérémie ici qui est en train de confesser. Il supplie Dieu de ne pas abandonner son peuple avec la sécheresse qui sévit, malgré la gravité énorme de son péché. Jérémie intercède. Et dans les versets qui suivent, il est très clair que dans ce contexte précis, Dieu utilise la sécheresse et d'autres phénomènes pour faire quoi ici? Pour juger son peuple. Si vous avez votre Bible avec vous, je ne l'ai pas mis à l'écran, verset 10. « Ainsi parle l'Éternel à ce peuple, oui, ils aiment vagabonder. » On l'a lu tantôt, ils ne restent pas en place. L'Éternel ne les agrée pas. Il se souvient maintenant de leurs fautes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, « Ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. S'ils jeûnent, je n'écouterai point leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai point, car je veux les achever par l'épée, par la famine et par la peste. » Vous voulez avoir un texte très clair dans l'Écriture sur un jugement de Dieu direct par la famine, par l'exil qu'ils vont vivre? Vous en avez un ici. Vous avez un exemple classique dans l'Écriture de ce qu'on voit. Ce peuple s'était tellement endurci et rebellé contre Dieu, et on l'a vu dans le chapitre 1 et chapitre 2, à tel point que Dieu demande une fois de plus à Jérémie de quoi? De ne plus prier pour ce peuple. Et moi, ça me fait trembler quand je vois ça. Imaginez, Dieu répète à Jérémie, quelques fois dans le texte, dans son livre, « Tu vas arrêter de prier, je ne me laisserai pas amadouer par leurs prières et par leurs jeûnes. » C'est fort, ça. Alors, bien que Dieu annonce qu'il va les achever par l'épée, il y a une guerre qui est à venir, les faux prophètes annonçaient, quoi? Que ça n'arriverait pas. Et ils prophétisaient plutôt des tromperies et des visions fausses. Et que ça ressemble à aujourd'hui, ça. Vous avez juste à aller sur les réseaux sociaux puis regarder certains énergumènes qui auraient besoin d'un bon vaccin contre la bêtise. Excusez. Je n'hésite pas à le dire, moi. Je n'hésite pas à le dire. J'assume mon opinion. On aurait besoin d'un excellent vaccin contre la bêtise dans notre société, mais ça n'existe pas. Quand ça sera disponible, je vais aller tout de suite m'inscrire à Clic Santé pour aller le prendre. Puis il y en a qui en auront besoin de 4 doses, 5 doses peut-être. Mais ça, c'est une autre question. Je vais arrêter là.
Mais il y avait des gens qui faisaient des tromperies et des visions fausses. C'est exactement comme dans le monde aujourd'hui. On envoie des prophéties de toutes sortes, puis des énoncés de toutes sortes. Et selon le verset 15 et 16, selon les versets 15 et 16, ces gens-là seront supprimés, ces faux prophètes, à tel point que personne ne sera disponible même. Pourquoi? Pour les enterrer. Alors, c'est pour dire comment Dieu en a soupé de ces fausses visions, des péchés du peuple. Et pourtant, versets 17 et 18, on voit le cœur de Dieu. On voit le cœur de Dieu. On ne l'a pas lu, mais je vais vous le lire. Dieu dit au verset 17 et 18, « Tu leur diras cette parole, mes yeux fondent en larmes, nuit et jour, sans arrêt, car la vierge fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans la campagne, voici des hommes que l'épée a percés, et si j'entre dans la ville, voici que des gens que la faim rend malades. Même le prophète et le sacrificateur parcourent le pays, ils sont privés de connaissance. » Dieu est attristé de voir la bêtise, de voir le mal, de voir le péché, de voir même les effets de cette sécheresse-là. Dieu n'a pas une pierre au lieu du cœur, là. Il est très, très actuel. Il est très compatissant à ce qui se passe. Et au verset 20 à 22, encore une fois, Jérémie continue à confesser les péchés du peuple et il réitère son espérance en l'Éternel, malgré tout. Et on a là tout un exemple pour nous. Verset 20, « Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, n'outrage pas, ne méprise pas le nom de ta gloire, le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance envers nous. Parmi les vaines idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les ondées? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui fais toutes ces choses. » Alors, malgré la grande souffrance dans laquelle le peuple se trouvait, Jérémie ne perd pas espoir. Et il continue à prier, il continue à intercéder, même si Dieu lui dit d'arrêter d'intercéder pour le peuple. On pourrait dire dans un certain sens que Jérémie désobéit à ce que le Seigneur lui demande. Dans un sens. Parce qu'il lui demande de ne pas le faire, de ne plus le faire, ça ne donne rien. Et pourtant, lui, il continue, et on voit son cœur. Ce n'est pas un acte de défiance envers Dieu, c'est le cœur d'un homme de Dieu qui continue à intercéder et à se lamenter devant Dieu. C'est ça qu'on voit dans le texte. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel Jérémie 14 se trouve. Maintenant, quelques leçons qu'on a retirées de ce texte et de bien d'autres dans l'Écriture. Qu'est-ce qu'on doit penser des guerres, des désastres naturels, des jugements de Dieu? Bien, premièrement, à la lumière de Jérémie 14, la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a des textes et des histoires dans l'Ancien Testament où il est clair que Dieu utilise des phénomènes naturels, comme la sécheresse, les famines, les guerres, l'épée, comme un jugement envers son peuple endurci. Ça, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas dire que ce n'est pas là. Ça existe, c'est vrai. Il y a des textes qui sont clairs. Et simplement dans Jérémie, ça c'est à part tous les prophètes puis tous les autres livres de l'Ancien Testament, seulement dans Jérémie, nous retrouvons 7 mentions de combinaison de ces phénomènes-là. Donc, à la fois désastre, famine, guerre, épée, etc. Ils sont combinés. 7 fois, c'est mentionné dans Jérémie. Dieu utilise à la fois des éléments de la nature et des êtres humains méchants pour châtier son peuple, à tel point que Dieu appelle le peuple, Nebuchadnezzar, qui était un roi corrompu et pourri, il l'appelle quoi? Son serviteur. Wow! Comment est-ce qu'il peut être un serviteur de Dieu? Oui, un serviteur de Dieu pour châtier son peuple, pour l'amener en exil. Il était au service de Dieu. Et pourtant, Dieu prononce des jugements par les prophètes sur ces nations-là qui rejettent Dieu. Mais Dieu peut choisir d'utiliser pour châtier son peuple des païens. Et c'est jamais agréable quand on voit ça. Pour conduire son peuple à la repentance. Ça, c'est la première leçon qu'on voit. La deuxième, c'est qu'un désastre peut être non pas un jugement de Dieu spécifique sur une situation, sur une nation, mais ça peut être simplement la conséquence de la présence du péché dans notre monde déchu. Et je dirais que dans la plupart des situations, c'est ce qui se passe. Pourquoi des gens meurent du cancer à 20 ans?
pourquoi des gens qui sont païens à l'os vivent vieux et heureux jusqu'à temps qu'ils se retrouvent devant Dieu. Je dis bien jusqu'à ce qu'ils soient dans la présence de Dieu. Comment se fait-il qu'il y a tellement de souffrance dans le monde? Bien, tout ça, on peut l'expliquer simplement, et encore là, je m'aventure en disant simplement, mais ce sont les conséquences de la présence du péché dans un monde déchu dans lequel nous vivons, depuis la chute de nos premiers parents. Depuis l'entrée du péché dans le monde, Romains chapitre 8, verset 22, un des versets les plus clairs dans le Nouveau Testament qui nous dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création soupire, tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » À cause de quoi? À cause du péché, à cause de la déchéance que le péché a amené depuis qu'il est entré dans le monde. Alors, tout le mal qui existe dans le monde, toutes les injustices, même les catastrophes, sont des conséquences ou des réalités de vivre dans un monde déchu. Un monde sans Dieu qui a été soumis à la vanité, selon le verset 20 dans Romains 8. Ça, c'est une réalité. Donc, et je ne dis pas ça comme un sujet d'encouragement, mais de dire, attention, là, de dire tout de suite, ça, c'est un jugement spécifique de Dieu, de façon générale. Je dirais, le processus naturel qui se produit, c'est que nous vivons dans un monde déchu. Et on ne doit pas être surpris quand des catastrophes, quand des guerres arrivent, et ainsi de suite. Je vais y revenir. Lorsque, c'est ça, troisièmement, on va aller à C. Un désastre naturel, une catastrophe, ça devrait nous conduire d'abord à nous rappeler notre vulnérabilité, notre incapacité à tout expliquer. Puis ça, on a de la misère en Amérique du Nord avec ça, en Occident. On aime, n'est-ce pas, Daniel? On aime expliquer tout. Je ne dis pas que c'est elle, là, mais on a déjà parlé de ça dans des études bibliques. Notre monde n'aime pas ne pas être capable d'expliquer les choses. Et quand on se fait bombarder comme chrétien de cette pensée humaine, on devrait être capable de tout expliquer, puis on n'est pas capable de tout expliquer. Ça nous frustre. On trouve ça difficile. Mais ça nous rappelle que nous sommes mortels, nous aussi. Nous sommes vulnérables. Nous sommes comme une poussière, l'Écriture dit, comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Ça nous rappelle surtout notre perdition sans Jésus-Christ. Et surtout, c'est pour nous appeler à la repentance. Vous connaissez ce texte dans Luc chapitre 13, c'est un texte dans les Évangiles qui dérange. Les disciples approchent Jésus, on va y tourner. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais ça vaut la peine de le lire un instant. J'aurais peut-être dû le mettre là, mais bon, ça va vous forcer, pas juste à dépendre de l'écran, mais vous avez le droit d'apporter votre Bible le dimanche matin en passant. Papier, vous avez le droit. On ne vous arrêtera pas à la porte pour faire ça. Luc 13. Alors, il y a quelques personnes qui viennent voir Jésus et vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et là, il leur répondit, pensez-vous, voyez-vous, le même genre de question qu'on pourrait poser, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Regardez la réponse bizarre de Jésus à nos yeux. Je me souviens la première fois que j'ai lu ça, je dis, qu'est-ce qu'il... Ah, verset 1, verset 2, verset 3, 4 et 5. Merci. Alors, au verset 2, il a répondu, pensez-vous que c'est Galiléen? Bon, non. Puis là, au verset 3, il dit, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, tous de même. Ou bien c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Voyons, Jésus, pourquoi tu dis ça? pourquoi tu enseignes ça? Jésus est en train d'enseigner une vérité très, très importante ici. Il affirme que la grandeur de la souffrance de quelqu'un, d'une personne, ne correspond à peu près jamais à un péché spécifique ou à une grandeur de péché dans sa vie. Il se peut que quelqu'un souffre à la suite de mauvais choix. On connaît des gens qui ont eu un cancer parce qu'ils ont fumé toute leur vie ou qui ont consommé de l'alcool à outrance puis qui ont eu une cirrhose du foie puis ils en sont morts. Ça, c'est assez clair.
On peut voir la cause-effet. Mais pourquoi un jeune meurt-il à 27 ans? Comme ça. Pourquoi une catastrophe arrive-t-elle? Est-ce que c'est toujours lié à un péché spécifique? Absolument pas. Dieu vient chercher des enfants, ces enfants, j'en ai connu, qui étaient des modèles. Et on se pose la question, Seigneur, pourquoi viens-tu chercher ces gens-là dans la fleur de l'âge, alors qu'ils auraient pu être tellement utiles? Et puis là, on essaie de trouver des raisons. Une qu'on a inventée, c'est le Seigneur, il ne pouvait pas se passer de lui. Il fallait qu'il le ramène au ciel avec lui. Un petit peu pour nous rassurer. J'ai déjà entendu ça, puis j'ai même peut-être déjà dit ça à quelqu'un. Mais on ne sait pas pourquoi. Et est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi? Mais qu'est-ce que ces textes-là, qu'est-ce que ces situations-là enseignent? Voyez-vous, Jésus guérit un paralytique dans Jean chapitre 5, verset 14. Et puis, lui, il semble qu'il avait souffert, parce que Jésus, il avait souffert à cause de ses mauvais choix, parce que Jésus lui dit, après avoir guéri, il lui dit de ne plus pécher de peur qu'il lui arrive quelque chose de pire. Là, c'est clair. Il semble y avoir un lien entre ce qu'il vivait comme dans sa paralysie avec certains péchés dans sa vie, possiblement. Mais il est possible qu'il n'y ait aucun lien entre la souffrance que quelqu'un vit ou que les autres vivent à cause d'une situation et un péché. Je vous rappelle, chers frères et sœurs et chers amis à la maison ou ailleurs, que nous allons tous mourir un jour. Et je sais que vous dites, ça ne presse pas. Mais on va tous mourir, que nous ayons été de grands pécheurs ou non. On est tous destinés à mourir, la Bible dit. Et après quoi, c'est quoi? Le jugement. Si on n'a pas Jésus-Christ, c'est le jugement qui nous attend. Tous, sans exception, le message de Jésus, c'est quoi? Nous sommes appelés à la repentance, à abandonner nos péchés, parce que sinon, sans la foi en Jésus, nous périrons tous, dans le sens que nous serons tous jugés par Dieu, éloignés de sa face pour l'éternité, si nous n'avons pas pris le moyen que Dieu donne. Alors ça, c'est une vérité importante. Ça nous rappelle notre vulnérabilité, notre incapacité, même notre mortalité. Nous sommes tellement petits. Mais là, on va mettre ça en bonne nouvelle, la quatrième. C'est que si nous sommes vivants aujourd'hui, encore, ce n'est que par la seule grâce de Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Seigneur, je suis vivant, je peux te servir, tu m'as donné des capacités, tu m'as donné une famille peut-être ou des gens que j'aime. Tu me gardes ici pour pouvoir continuer à prier, à faire du bien autour de moi, à être une bénédiction. Mais Dieu ne me garde pas ici, non pas parce que je ne mérite pas son jugement. Si ce n'était pas de Jésus-Christ, je le méritais, son jugement. Mais Jésus-Christ a subi le jugement de Dieu à ma place. Et je suis en vie aujourd'hui que par la seule grâce de Dieu. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Lorsqu'un désastre, cinquièmement, se produit, on doit veiller à ne pas laisser la culture ou les philosophies de notre monde nous dicter ce qu'on doit penser. Parce que ça, c'est le danger, à sombrer dans l'infobésité, que j'appelle, à écouter les nouvelles, se nourrir de toutes les vidéos qui passent, de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux et de faire quasiment une indigestion de toutes ces informations-là. On peut, même si non, moi, ça ne me dérange pas, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça nous influence. Ça nous influence, ça nous touche. Ce n'est pas le monde qui doit nous dicter ce qu'on doit penser. Bien sûr, on peut être informé, c'est bien d'être informé. Moi, je m'informe, je veux savoir. Je prie pour l'Ukraine, je prie pour les réfugiés, je prie pour ceux qui travaillent. Et je suis intéressé de savoir, malgré ces atrocités-là qui se passent, je veux savoir ce qui se passe, mais je dois me confier dans ce que j'appelle le mystère de la providence de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, comment Dieu agit souverainement dans notre monde, en accord avec tous ses autres attributs. Et même ça, ce sont des sujets qu'il nous faut examiner avec une grande, grande prudence. Avant de dire que Dieu, c'est un jugement bang, il faut faire attention. Un des pièges dans lequel on tombe, nous, dans notre autosuffisance nord-américaine, c'est de ne tirer aucune leçon spirituelle de ces désastres-là. De dire, c'est pas pour moi, ça ne m'affecte pas.
C'est peut-être eux. Il y a des gens, là, j'ai vu des trucs encore, là, sur les complotistes qui sortent en ce moment là, sur l'Ukraine. Je vous dis, un bon vaccin contre la bêtise, là, on aurait vraiment besoin. C'est incroyable. Parce que les gens sortent et ça peut nous influencer si on est crédule. Si nous refusons d'écouter Dieu, et c'est ça qui est le problème, si on refuse d'écouter Dieu à travers ces situations-là, que ce soit par une guerre actuelle, si on n'est pas du tout à l'écoute de Dieu, nous imitons les conducteurs religieux dans Jérémie 14. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils rejetaient tout lien entre les désastres qu'ils vivaient et le jugement de Dieu. Alors, sans tomber, c'est toujours un jugement de Dieu spécifique, sans aller là. On doit quand même être sensible à vouloir écouter Dieu. Écouter Dieu dans sa parole. Voyez-vous, ces gens-là promettaient la paix. Ces faux docteurs-là, ces faux prophètes-là. Nous sommes responsables, frères et sœurs, de ce que nous choisissons d'écouter. Savez-vous ça? Si vous écoutez 8 heures d'informations par jour sur la guerre, puis vous passez 3 minutes dans votre Bible, c'est vous qui choisissez ça. Et je ne vous dis pas qu'il faut passer 8 heures dans votre Bible puis 3 minutes dans les nouvelles, mais on choisit qui on écoute. Parce que le jour viendra où personne ne pourra plus le rejeter, le Seigneur. Ils vont être obligés de se mettre à son écoute. Et là, il va être trop tard. Sa patience aura atteint son comble. Donc, il est impératif, comme croyant, aujourd'hui, là où je suis, là où j'en suis dans ma vie, de m'examiner, de m'humilier devant Dieu et de me rappeler ma fragilité. Et comme chrétien, de façon très pratique, et c'est ce qu'on vous encourage à faire depuis le début de la guerre ou dans d'autres situations, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons être des modèles de solidarité et de générosité. Donc, soyons solidaires, soyons généreux. Notre superflu va sauver littéralement des familles de réfugiés en Pologne, parmi les 3 millions là, qui ont fui le pays. Je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo qu'on vous a envoyée de l'entrevue de Louis Bourque avec Luc Tétrault, mais ça m'a beaucoup frappé quand Luc Tétrault, Louis Bourque, il a demandé, est-ce que c'est une bonne idée que des gens viennent, que des gens ils veulent venir? Et puis, je sais, on a un élan, il y en a qui veulent aller, il y a les militaires qui sont allés, tout ça. Mais vous avez vu la réponse qu'il a donnée, Luc Tétrault? Il a dit non, ce n'est pas une bonne idée. Il a dit, parce que si vous venez, à moins que vous ayez quelqu'un que vous connaissez, qui va vous héberger puis qui va vous s'occuper de vous, il dit, vous prenez la nourriture et un logement des réfugiés, si vous venez, pour aider. Alors, soyons généreux. On peut donner, puis on peut prier. Ça, on peut faire ça de façon pratique. Dans notre impuissance, on peut donner et on peut être généreux. Parce que prier et donner, ça peut faire une différence dans la vie de plusieurs individus. Et on verra ça au ciel. Peut-être qu'on va arriver au ciel, puis il y a des gens qui vont s'être convertis en Pologne avec les chrétiens, qui vont les avoir accueillis, puis on aura donné, on aura contribué. Et puis, moi, ça fait penser à la parabole de se ramasser des richesses dans les tabernacles éternels. C'est une autre parabole difficile dans l'Évangile de Luc, mais tellement intéressante. Mais ça me rappelle qu'il y a des gens qui vont goûter au salut grâce, en partie, au don qu'on aura fait. Maintenant, tu vas me dire, c'est Dieu qui sauve. Oui, mais comment Dieu sauve? Comment Dieu se sert de gens comme nous? En donnant, en priant, en intercédant. J'aimerais vous rappeler aussi une vérité très, très importante qu'on trouve dans Matthieu 24. C'est le point G. C'est que Jésus nous a avertis. Ce n'est pas une surprise qui arrive, là. Des guerres, des bouleversements, des bruits de guerre, des famines et d'autres malheurs. Jésus en a parlé de ça. Il nous a dit que ça arriverait et que ce ne serait pas encore la fin. Et paf, à tous ceux qui disent que Jésus va revenir le mois prochain à cause de la guerre en Ukraine. C'est du ballonné, ça. Jésus l'a dit, toutes ces choses-là vont arriver, on ne doit pas être surpris, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a encore des choses pires qui vont arriver. Je suis encourageant, hein? Ce sont des choses pires qui vont arriver. Et Jésus a dit de ne pas être surpris de ces choses-là. Il dit même de ne pas nous alarmer, parce que c'est normal. Il va-t-il y en avoir une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce qui va nous arriver, nous, au Canada? Qu'est-ce qui va arriver à l'OTAN? On se pose des questions, c'est normal. Mais ne soyons pas surpris, mais prions.
Rappelons-nous notre vulnérabilité. Et le dernier point, dernière leçon avant la conclusion, j'aimerais vous rappeler ici que le 20e siècle, je sais que certains n'étaient pas nés au 20e siècle, mais moi je suis un pasteur du 20e siècle. On m'a déjà dit ça parce que je n'avais pas de cellulaire. Ah, tu es un pasteur du 20e siècle. Je dis, bien oui, je suis né en 1957. Pas de ma faute. Je suis né au 20e siècle. Mais au 20e siècle, qu'est-ce qui s'est passé au 20e siècle? Je vous rappelle, il a été marqué par 2 guerres mondiales, la pandémie de la grippe espagnole, la course effrénée aux armements avec la guerre froide, les crises économiques, c'est Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, Saddam Hussein, ces famines comme au Biafra, je me souviens quand j'étais jeune, quand c'est arrivé, le génocide au Rwanda, les régimes totalitaires, le racisme dans tous les pays, l'épidémie du sida et bien d'autres virus, ces millions d'avortements, ces atrocités, et plus récemment, ce qui nous a frappé de proche, une pandémie qui devait durer 3 semaines, ça fait 2 ans. Puis ce n'est pas encore fini. Malgré toutes ces souffrances incalculables, laissez-moi vous poser une question. Réfléchissez à moi avec ça. Est-ce que le monde s'est plus repenti à la lumière de ces guerres et ces désastres naturels dans le monde? Est-ce qu'il y a eu plus de repentance chez les gens? Est-ce que les enfants de Dieu sont en meilleure santé spirituelle, malgré toutes ces choses-là? Est-ce qu'ils ont une foi plus forte? Vous n'avez pas besoin de me dire la réponse, je la connais. Il ne faut pas se tromper, Dieu connaît nos cœurs. Je me souviens de quelqu'un que je nommerai pas, qui avait un cancer dans l'Église. Puis c'était quelqu'un qui vacillait, puis elle avait promis devant tous que si Dieu la guérissait, qu'elle allait marcher avec lui, donner sa vie, puis la servir jusqu'à la fin de ses jours. Vous savez combien de temps que ça a duré, ça? Une fois qu'elle était mieux, une fois qu'elle était guérie, elle retournait à sa vie, sans Dieu, aussitôt que les tempêtes ont passé. La nature humaine est comme ça, le cœur humain est comme ça. Aussitôt que la tempête passe, le temps passe, on oublie et on retourne à nos vies. On ne peut pas suivre Dieu simplement en lui demandant de nous délivrer quand ça va mal, puis de nous guérir ou de changer nos circonstances si, dans le fond de notre cœur, on sait très bien qu'on va retourner là où on était avant. Dieu n'est pas dupe. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a ressemé, quoi? Il le moissonnera aussi. Dieu connaît nos cœurs. Alors tout ça pour dire, et je sais que je vous ai peut-être bombardé avec des sujets ce matin auxquels vous ne vous attendiez pas, mais l'Écriture nous parle et Dieu veut nous parler. La réponse de Dieu à la souffrance, on sait où elle est. Dieu n'enlève pas toute la souffrance, il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est Jésus-Christ qui a subi la colère de Dieu pour le pardon de nos péchés et pour être réconcilié avec Dieu. Il a subi le jugement de Dieu qui devait tomber sur nous, et c'est lui qui l'a subi à notre place. C'est pour ça qu'il a donné son corps à la croix et que son sang a été versé pour purifier nos péchés. Et c'est pourquoi il nous invite à venir à lui avec quoi? Avec un cœur repentant. Un cœur qui est prêt à renoncer. La repentance, ça veut dire d'abandonner nos fautes, de les laisser, parce qu'on veut maintenant marcher avec le Seigneur. En fait, je dirais ce matin que de conclure que tel ou tel événement, c'est un jugement de Dieu ou non, dans un certain sens, c'est parfaitement secondaire. C'est très secondaire. L'important, c'est de se mettre à l'écoute de Dieu dans les moments de souffrance. C'est ça que Dieu nous demande. Comme il a fait avec Job, comme il a fait avec d'autres, Dieu nous demande de l'écouter dans les moments de souffrance et les périodes plus tranquilles. Lorsque c'est tranquille, c'est un bon moment de se mettre à l'écoute de Dieu. Alors, laisse-moi te poser la question ce matin, comment se porte ton écoute? Est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu dans ta semaine, occupé avec toutes tes responsabilités? Est-ce que tu choisis de l'écouter? Je voudrais t'avertir, si tu prétends être trop occupé pour l'écouter en ce moment, il va être trop tard à un moment donné. De le faire lorsqu'une grande épreuve surgira dans ta vie. Il n'y a aucune garantie que tu vas l'écouter plus à ce moment-là. Mais si tu cultives l'écoute de Dieu dans les moments tranquilles, les moments plus calmes de ta vie, il y a des grandes possibilités que tu sois à son écoute lorsque de grandes souffrances vont frapper. Écoutons, et là, je conclus pour le vrai, l'exhortation du prophète Ésaïe. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est ce que Ésaïe 55 nous dit.